Merci Père de gloire pour ta splendeur, pour ta majesté. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu sièges et trônes au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Seigneur, tu as dit ta parole que tu sièges au milieu de l'assemblée des saints. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, en cette soirée, tu viens siéger au milieu de nous. Tu viens manifester encore ta gloire au milieu de nous. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir et te laisser toute la place. Que tu mettes ton onction sur cette parole. Que le feu soit sur cette parole. Et embrasse les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te demandons que c'est toi qui nous éclaires, qui nous amène ta pensée, qui nous amène ton raisonnement, et qui vient bouleverser nos pensées, nos raisonnements, nos consciences, et que ta parole puisse produire le fruit digne de la repentance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Michée. Michée 4, verset 1er. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Michée 4, verset 1er. La Bible nous dit: il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront: venons et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux. Il sera l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leur épée ils forgeront des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je recueillerai celles qui boitent, je rassemblerai celles qui étaient chassées, que j'avais maltraitées, de celles qui boitent, et je ferai un reste, de celles qui étaient mises à l'écart, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de la ville de Sion, jusqu'à toi viendra, jusqu'à toi arrivera la souveraineté première, un royaume pour la fille de Jérusalem. Amen. Dans ce texte, la Bible nous parle d'une grande promesse par rapport à la restauration, par rapport à ce que Dieu attend par-dessus son peuple. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 1er. Il arrivera à la fin des temps. Dis avec moi: à la fin des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples nombreux y afflueront. Amen. Nous sommes dans ce temps où Dieu a placé sa maison sur le sommet de toutes les montagnes qu'on appelle le ciel. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons plus le temple à Jérusalem. Le temple à Jérusalem n'est plus. Jusqu'à que Jésus passe sur cette terre, tout ce temps d'avant, le peuple du monde entier pouvait contempler la maison de l'Éternel à Jérusalem. Depuis que Salomon avait construit, même si des fois elle était détruite, elle était souvent reconstruite, et les peuples de nations pouvaient contempler la maison de l'Éternel à Jérusalem. Mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, la maison de l'Éternel ne sera plus à Jérusalem, mais elle sera au sommet des montagnes, dans lesquelles des peuples nombreux y afflueront. J'aimerais vous dire que la maison de l'Éternel est au sommet maintenant de toutes les montagnes. Amen.
La Bible nous dit que le ciel est son trône et la terre est le marchepied du trône de Dieu. Amen. Et Dieu a décidé dans sa grâce que toi et moi, nous puissions travailler dans le royaume de Dieu pour pouvoir impacter le royaume de Dieu sur terre. Amen. Nous avons pu voir ces derniers cultes comment nous pouvons nous approprier des choses que Dieu a destinées d'avance pour nous. Nous avons vu comment les compagnons de service que Dieu a placés à côté de nous, qu'on appelle les anges, sont là pour nous aider dans nos chemins de tous les jours. Et que nous avons besoin d'eux pour pouvoir impacter le royaume de Dieu sur terre. Amen. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Parce que quand nous décidons d'accepter le Christ, de devenir chrétien, ce n'est pas simplement pour dire je deviens chrétien pour avoir une étiquette, pour venir chauffer une chaise de dimanche et retourner après chez moi dans ma maison et que toute la semaine se passe comme si rien ne s'était produit. Si nous devenons chrétiens, c'est pour rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle mentalité. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. On est plus, on est de nouveau et on est d'en haut. Amen. Quand nous sommes nés sur la terre, quand nous étions devenus un bébé, alors nous avons grandi et on nous a appris et inculqué les valeurs de la terre. Pourquoi? Parce qu'on était nés sur la terre, en tant qu'homme et en tant que femme. Mais la Bible nous dit que quand nous naissons d'en haut, nous devenons une nouvelle créature. L'apôtre Paul nous dira, voici les choses anciennes sont passées, les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors souvent nous récitons ce verset comme si c'était une formule magique. Voilà, maintenant toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans la pensée que l'apôtre Paul a donné cette parole, ce n'était pas simplement pour donner une formule magique et que tu crois que tu es un apprenti sorcier en disant cette formule, tout est changé. C'est pas comme ça que ça marche. Quand il dit voici maintenant les choses anciennes sont passées, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant tu dois commencer à ne plus te conformer à tout peut-être l'apprentissage qu'on t'a appris sur la terre, tous les raisonnements que tu avais appris sur la terre. Tu dois laisser ça maintenant en arrière pour entrer dans une nouvelle dimension, la dimension du royaume de Dieu. Amen. Autrement dit, la parole de Dieu, la Bible, doit commencer à te reformater. Parce qu'il y a trop de choses de ce monde qui des fois nous empêchent de connaître Dieu tel qu'il est. Nos raisonnements, nos pensées, les peurs que peut-être nos parents nous ont inculquées, des craintes, des jugements, tout cet héritage qu'on a pu recevoir nous empêche de connaître Dieu et de connaître sa valeur telle qu'il est. Amen. Et souvent nous sommes bloqués, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, je viens ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu et j'abats toutes ces forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de saisir cela, parce que si nous ne saisissons pas cela, nous aurons toujours un décalage entre notre pensée et la pensée de Dieu. Amen. Dieu a une pensée qui est tellement belle, qui est tellement pleine de sérénité, pleine de paix, pleine d'assurance, pleine de projets, pleine de bénédictions. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a souvent beaucoup de désespoir, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui viennent mettre des poids sur nos vies. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se fasse du souci. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme commence à raisonner sur tout le futur et sur tout le passé. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal qui a amené cette destruction dans l'être humain. Alors que l'homme était dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu avait parlé à Adam, notre premier ancêtre à tous. Et il lui a dit, tu ne goûteras jamais du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Sache, il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et bien sûr, nous pouvons voir que ce que Dieu a dit est une réalité. Parce que c'est cette connaissance, cette crainte de ne pas savoir ce qui va se passer demain, cette crainte qui peut-être, tu ne sais pas si demain tu auras encore un travail, cette crainte que tu ne sais pas si demain il n'y aura pas une guerre ou il n'y aura pas quelque chose qui va se passer, cette crainte que des fois les médias nous donnent, qui commence à bouleverser l'homme et on a l'impression que l'homme ne vit plus parce que l'homme
bien qu'il vit physiquement, c'est comme s'il est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'apprécier les bonnes choses de la vie, à cause de la peur, de l'angoisse, de la crainte, de toutes ces choses-là, l'homme est déjà comme un mort vivant. Triste réalité. Mais cela est simplement une conséquence du péché du premier rang. C'est pour cela que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le don gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il a donné sa vie pour que, justement, nous ayons un nouveau style de pensée. Le Saint-Esprit vient pour changer nos raisonnements, pour amener la paix là où il n'y a plus de paix. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour donner des dons et pour que tu voies un petit peu la puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit vient premièrement pour amener la paix. La Bible nous dit, on l'appelle le consolateur. Amen. Jésus, quand il a commencé à parler de lui dans le livre de Jean, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Amen. Parce qu'il savait que, à cause de cette conséquence que Adam et Ève ont péché, l'être humain était dans un désespoir terrible. Et vous savez, malheureusement, ce désespoir se transmet de génération en génération. Les peurs se transmettent de génération en génération. Un enfant n'a pas forcément peur de tout ou ne craint pas forcément tout. Mais bien souvent, en tant que parent, quand on voit le danger, quand on a une certaine connaissance du bien et du mal, nous commençons à les influencer, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Et les enfants commencent à grandir, tu as grandi, et plus nous vieillissons, alors des peurs nouvelles se viennent, et on a peur de ceci, et on a peur de cela, jusqu'à qu'on arrive à une phase où on a même peur de la mort. Ça, c'est la tristesse de l'homme. Et c'est pour cela que la peur de la mort touche toute la société, touche toutes les générations. Alors dans certaines sociétés, on a décidé de ne pas y penser. On a décidé dans notre société, comme la France, à essayer d'occuper toujours l'esprit des personnes. Par la télévision, par la radio, par des activités sportives, par toutes sortes de choses. Pour que l'homme pense qu'il est éternel et oublie qu'un jour il va quitter cette terre. On regarde autour de nous. Des fois, je me suis un petit peu amusé à observer les gens autour de moi. Et j'ai réalisé que les gens vivaient comme s'ils vivaient éternellement, comme si rien ne s'arrêterait. Et quand un jour, une personne part à côté d'eux, la peur revient. L'angoisse, l'anxiété, l'oppression, la dépression commencent. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de fuir une réalité à laquelle chaque être humain est un jour confronté. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans la parole qu'il a donné sa vie. Et la première des choses qu'il vient amener dans la vie du croyant, c'est l'assurance du salut. L'espérance que quand le jour où tu quittes cette terre, tu sais où tu vas. Amen. C'est pour cela qu'il vient donner cette première espérance, parce qu'il savait que c'est la cause première de mortalité dans la vie de l'être humain. C'est la cause première de désespoir. Avant même les guerres, avant toutes les choses que tu peux voir, c'est la première cause du désespoir. Parce que l'homme ne sait pas quand il quitte cette terre, alors cette peur est tellement forte que cela active quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est la soif de pouvoir, la soif de posséder, la soif de posséder toutes les choses, la soif de dire voilà, il faut que je vive au maximum. Vous avez jamais entendu ça? Des gens qui disent il faut que je vive ma vie au maximum, que j'en profite parce que je ne sais pas quand je pars. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Plein de personnes parlent comme ça. Pourquoi? Cela cache en réalité la peur de la mort dans leur cœur. Des fois, ils sont jeunes. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Et ils ne voient pas qu'ils sont en train de s'autodétruire et qu'ils ne respirent même plus la vie comme ils devraient la respirer.
qu'ils ne prennent même plus le temps de vivre leur vie comme ils devraient la vivre. Le plaisir n'est même plus là. Chaque plaisir devient comme une drogue et ils veulent toujours autre chose. Et la société ne sait plus quoi inventer. Alors elles inventent chose sur chose sur chose sur chose. Et le monde est oppressé. Et ils arrivent à des âges où ils disent, ah, déjà c'est fini, déjà 80 ans, déjà 70 ans. Le temps file à une allure. Parce que l'homme a oublié de prendre le temps. Amen. Amen. En tant que croyants, en tant qu'hommes et femmes qui veulent marcher avec Dieu, j'aimerais vous encourager à changer cette mentalité dans vos vies. Amen. Bien que nous avons, bien sûr, nos activités peut-être séculières. Nous avons peut-être un emploi, un travail. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais j'aimerais te dire, de la part du Seigneur, change de mentalité et commence à prendre le temps de vivre. Amen. Tu as besoin d'apprécier cela. Et cela, tu ne peux que l'apprécier quand tu commences à entrer réellement dans la présence de Dieu. Amen. Oui, bien sûr que nous avons tous ce désir de pouvoir chanter Dieu, ou de pouvoir prier. C'est vrai que c'est très bien comme nous le faisons à l'église. Mais quand tu es dans ta maison, seul, et que voilà, de ce moment où tu devrais passer un temps avec Dieu vient, tu as toujours quelque chose d'autre à faire, et tu te dis, ah, mais je passerai le temps ce soir. Et le soir, tu es fatigué, tu dis, demain. Et après, le jour d'après, ça recommence, ce soir, demain. Et tu vois que le diable est en train de te voler ton temps, au point que tu ne peux même plus entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que si tu arrives à prendre un temps personnel avec Dieu, ton emploi du temps va changer et la paix va venir te saisir. Amen. Dieu veut que tu puisses marcher en paix. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne, mais une paix réelle qui vient de moi. Amen. D'abord, il nous donne sa paix et ensuite il nous la laisse. Amen. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, il y a ces deux choses qui vont se produire. Il te donne la paix. Et après, quand tu vas faire les activités de ta journée, il te laisse la paix. Amen. Donc, sache que tu ne dois plus avoir peur. Que quand tu entres dans la présence de Dieu, quand la paix de Dieu descend sur ta vie, tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui je suis heureux. Parce que non seulement ta paix, maintenant tu viens de me la donner, mais tu m'as donné une promesse que dans cette journée tu vas me la laisser. Amen. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais chaque fois que nous sommes en paix, chaque fois que nous sommes joyeux, chaque fois que nous marchons bien avec Dieu, il y a une situation qui vient dans nos vies pour essayer de nous énerver, pour essayer de nous faire sortir de cette paix, pour essayer de nous faire sortir de cette joie, pour commencer à nous faire angoisser, pour commencer à nous faire penser. Et chaque fois, il y a un combat réel. Des fois, nous pouvons nous mettre en colère, nous énerver, et on se dit, mais avant j'étais bien, j'étais en paix, tout d'un coup, une situation vient, et là, ça déborde. Pourquoi le diable t'expressera pour ne pas que tu vives dans la paix. Amen. Tu avais planifié quelque chose, et tout d'un coup, tout se renverse en dessous, et tout ce que tu avais planifié a disparu. C'est comme si un vent est venu. Et là, plus de paix, découragement, tu ne sais plus quoi faire. Amen. La vie de l'homme est comme ça. J'ai regardé encore les informations. Vous avez vu comme moi les catastrophes qui sont passées dans le sud de la France. Des gens, j'ai un petit peu regardé ce qu'ils en parlaient. Et ils disaient que des gens avaient basé toute leur vie, leur maison, leur habitation, tout. En une vague, tout a été balayé. Qu'est-ce que c'est la vie de l'homme sur terre? La vie de l'homme ne tient qu'un fil. Amen. Et ce fil, c'est Dieu qui le tient. Amen. La vie de l'homme ne tient qu'un fil. Des fois, nous pouvons nous projeter sur toutes sortes de choses qui sont éphémères. La Bible nous dit que le monde et tous ses plaisirs disparaîtront un jour. Amen.
Tout ce que nous voyons dans le monde, qui peut-être aujourd'hui nous fait du bien, dans lequel nous nous réjouissons de ces choses. La Bible nous dit qu'un jour tout cela disparaîtra. Amen. Mais une seule chose demeurera éternellement, la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole qui doit commencer à te faire vivre. Cette parole qui doit commencer à, dans ta vie, faire grandir ta foi. Des fois, quand nous venons à Dieu, nous avons une très petite foi et c'est normal. Nous venons de connaître, nous ne comprenons pas toujours tout. Notre foi est très petite. Des fois, nous manquons même de confiance en Dieu. Et c'est normal quand nous venons de nous approcher de Dieu. Mais à force d'entendre la parole de Dieu, à force de nous nourrir de la parole de Dieu, alors cette foi commence à grandir, ta mentalité commence à changer, tes pensées commencent à changer, tes raisonnements commencent à changer, et tu commences à comprendre ce que Dieu veut dire. Amen. Et c'est cela qui est joli, qui est beau dans la mentalité avec Dieu. Quand Dieu commence à changer notre mentalité, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, notre première mentalité est en train de se bouleverser. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, des raisonnements que nous ne comprenons pas. Et la Bible nous dit que Dieu arrache le cœur de pierre et qu'il met un cœur de chair et un esprit nouveau. Amen. Nous avons un cœur dur. J'ai un cœur dur, tu as un cœur dur. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, l'être humain a un cœur dur. Regardez, chaque fois que, peut-être, quand tu regardes les enfants, tu regardes, tu lui dis quelque chose. Tu lui dis, il faut faire comme ça et comme ça. Si lui, il a une autre pensée dans la tête, peu importe ce que je lui ai dit, il va faire comme lui il pense. Même s'il voit qu'il fait faux, même s'il voit qu'il n'y arrive pas, il va faire comme lui il pense, jusqu'à qu'il comprenne, ah, mais ce qu'il m'avait dit, c'est peut-être comme ça que ça marche. Et souvent, toi et moi, on est comme ça. On a beau voir ce que la Bible dit. On a beau même entendre les conseils des plus anciens qui ont marché devant nous. Mais nous-mêmes, on essaie quand même. On essaie quand même de faire des fois comme nous pensons, comme nous voulons. Et jusqu'à que des fois, on se ramasse pour dire non, c'est bon, je vais quand même retourner à la source pour voir ce que vraiment Dieu dit. Amen. Et nous avons besoin de comprendre cela. Et tant que nous ne comprenons pas cela, alors Dieu va permettre, il dit fais comme tu veux faire. Il va te laisser faire, il va te regarder. Et quand il voit que tu n'y arrives pas, il dit écoute-moi, suis-moi, et tu verras combien tu vas être heureux. Amen. Vous savez, les plans de Dieu, nous ne comprenons pas toujours tout des plans de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours tout des voies de Dieu. Mais une chose est claire, la Bible nous dit, même si la voie de Dieu n'est pas facile, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Même si nous n'y comprenons pas toujours tout, même si certaines choses peuvent être dures dans la parole de Dieu, j'aimerais t'encourager que ce sera la lumière à tes pieds et une lumière pour tes sentiers, pour pas que tu tombes dans un trou. Amen. La vie est pleine malheureusement de pièges. La vie est pleine de désespoir. La vie est pleine de situations tragiques. Nous pouvons voir que même les gens les plus riches sont touchés par des situations tragiques. Même les gens qui ont le plus d'argent, le plus de pouvoir, sont touchés par des situations tragiques. Même les présidents, les rois de tous les royaumes du monde ont des situations tragiques dans leur vie. Ce n'est pas l'argent qui arrête ça. Ce n'est pas même la pensée de l'homme ou toute la technologie qui va arrêter ça. Mais la différence, quand nous marchons avec Dieu, même si des fois nous passons dans une vallée dans laquelle nous ne comprenons pas, nous pouvons avoir confiance qu'il est avec nous. Amen. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée où tu ne vois plus de solution. La vallée où peut-être tout s'est obscurci devant toi. Souvent nous passons par ce genre de vallée. L'obscurcissement, où nous ne trouvons même plus de solution. Des fois nous arrivons dans des tels problèmes, dans de telles situations qu'on ne trouve même plus de solution. On a beau essayer de réfléchir,
On a beau essayer toutes les solutions du monde, on ne trouve plus de solution. Mais j'aimerais vous dire, quand vous êtes dans cette situation-là, la Bible nous dit, lève les yeux vers l'Éternel et tu vas voir combien il vient te délivrer. Crie à l'Éternel. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses afflictions. Amen. Mais il attend de toi quelque chose. Il attend que tu lui demandes de l'aide. Problème numéro 1 de l'homme. Ne pas savoir demander de l'aide. On veut tout faire par nous-mêmes. On veut montrer qu'on est capable. On veut montrer qu'on sait faire les choses. On veut montrer qu'on n'a pas besoin de l'autre, surtout dans notre société actuelle. On nous encourage à cela, à montrer qu'on n'a pas besoin de son voisin, ni de son frère, ni de personne, mais que tout seul on peut y arriver. Et quand nous arrivons devant Dieu, ça nous pose un gros problème. Parce que Dieu attend une chose, c'est que nous lui demandons de l'aide. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions lui demander et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ce problème, dans cette situation, j'ai besoin de toi. Amen. Souvent, nous aimons bien les prières toutes faites. Où on dit, voilà, telle situation, je dois prier comme ça. Telle situation, je dois prier comme ça. Telle situation, je dois prier comme ça. Il y a certaines choses, c'est vrai qu'on peut prier de telle et telle manière. Mais il y a d'autres dans les choses où vraiment c'est notre cœur qui crie. Dieu attend que tu cries à lui. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait toutes les prières que je pensais faire. Les prières n'ont peut-être pas marché. Mais aujourd'hui, maintenant, je crie à toi. J'élève ma voix vers toi. Parce que maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de te voir en action. Amen. J'ai besoin de voir ta main à l'œuvre dans ma vie. Qui vient me relever. Qui vient bouleverser ma pensée. Des fois, dans ma propre vie, je me suis énervé contre ma propre pensée. Parce que je voyais que ma propre pensée n'était pas adéquate à la parole de Dieu. Je lisais la Bible. La Bible disait une telle chose. Ma pensée me disait une autre chose. Jusqu'au début, je ne faisais pas attention. Jusqu'au jour où je me suis mis en colère contre ma pensée. J'ai dit, mais Seigneur, change mes pensées. Change mon cœur. Amen. Il arrache le cœur de Pierre pour mettre une pensée nouvelle. Si tu vois que tes pensées ne sont pas adéquates à la parole de Dieu, c'est que ton cœur, il est encore dur. Amen. Souvent on dit, ah, mais je ne suis pas une si mauvaise personne. Je ne suis pas si mauvais que ça. Dehors dans la rue, il y a des tueurs. Dehors dans la rue, il y a des bandits. Il y a des voleurs. Il y a des brigands. Il y a toutes sortes de personnes qui sont mauvaises. Moi, je ne suis pas si mauvaise que ça. Mais quand tu regardes tes pensées à la lueur de la parole de Dieu, et quand tu vois que tes pensées sont contraires à ce que la Bible dit, alors c'est que ton cœur est dur et qu'il est encore fermé. Amen. C'est à toi de dire, Seigneur, je te demande maintenant, je crie à toi, pour que tu changes mon cœur, pour que ta présence vienne bouleverser mon cœur, vienne transformer mon cœur, vienne arracher ce cœur de pierre, pour que ma pensée soit nouvelle. Et je vais vous le dire, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas en 1 mois. Ça ne se fait pas en 2 mois, mais ça met toute une vie. Amen. La Bible nous dit une profondeur appelle à une autre profondeur. Une hauteur appelle à une autre hauteur. Chaque fois que tu crois que tu es arrivé au summum, Dieu te dit c'est bon, maintenant tu es prêt pour rentrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de changement. Une nouvelle dimension de perception. Pour que nous puissions toujours plus connaître Dieu comme il est vraiment. Amen. Amen. C'est cela la conversion. La conversion, tu te convertis pour un changement, pour un but. Et la conversion se fait progressivement. Amen. L'apôtre Paul dirait à un moment, je traite durement mon corps afin de ne point pécher contre toi. Il se traitait durement, à tous égards. Et c'est cela qu'on appelle disciple. On est des disciples de Jésus. Amen. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Dans le mot disciple, il y a discipline. Amen. Pour être un bon disciple, il faut avoir une bonne discipline.
pour être un bon disciple, il faut avoir une bonne rigueur. Il faut des fois se faire violence. Vous savez, si vous voulez être un bon sportif, et que tu ne sors jamais de ton lit, quand tu dois aller courir, tu ne vas jamais courir. Tu préfères rester dans ton lit, à manger des glaces, à regarder la télévision, à manger toutes sortes de bonnes choses. Jamais tu deviendras un bon sportif. Même si tu as toute la volonté. Tu regardes toutes les stars à la télé, tu regardes tous les champions de sport, et tu dis, un jour je serai comme ces sportifs. Mais si le matin tu ne te lèves pas, avec un but, en disant je vais changer mon alimentation, je vais changer ma manière de penser, je vais me lever plus tôt le matin pour aller courir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si tu ne fais pas tous ces sacrifices, jamais tu seras un bon sportif. Amen. De la même manière, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous sommes déterminés. La Bible nous dit que Dieu nous a donné gratuitement le salut. Dieu nous a ouvert gratuitement la porte du ciel. Nous avons simplement besoin de l'accepter. Mais ensuite, pour que cette mentalité du royaume vienne impacter notre vie, nous avons besoin de faire un effort pour que le Saint-Esprit puisse venir nous changer. Amen. C'est quoi l'effort de faire? C'est d'entrer dans la présence de Dieu. De prendre du temps pour lire la parole. De prendre du temps pour s'approcher de Dieu. Prier avec Dieu. De prendre du temps pour adorer Dieu. C'est une des premières dimensions dans laquelle Dieu t'a créé. Parce que si je parlerais simplement de la prière pour soulager tes besoins, tu vas devenir un homme, une femme qui aime se lamenter. Tous les jours, tu vas venir avec Dieu, avec toute ta liste de courses, et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu vas croire que Dieu, c'est un supermarché. Mais Dieu n'est pas qu'un supermarché. Dieu te donne aussi des choses que tu as besoin, mais ce qu'il attend de toi, il attend d'abord de toi que tu l'adores. Amen. Il attend de toi que tu dis, Seigneur, Dieu, je te connais peut-être pas tout comme je devrais te connaître. Des fois, mes pensées sont éloignées de toi. Mais je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'adore. Je veux t'adorer même si je ne te connais pas. Même si je ne sais pas tous les bienfaits que tu as prévus pour moi. Je sais que tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, par amour, sur la croix, pour que je sois sauvé. Et à cause de ça, je veux déjà t'adorer. Amen. Amen. Souvent, les hommes de ce monde viennent à Dieu quand ils ont seulement des problèmes. Quand ils ont seulement des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a montré un petit peu Dieu. On a présenté Dieu comme un supermarché. Tu vas seulement quand tu as besoin. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un supermarché. Dieu est un Dieu d'abord, une personne qui attend de toi que tu l'adores. Amen. C'est ça qu'il cherche. Jésus, ce qu'il a dit à la Samaritaine. Je suis venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Jérusalem, quand il y avait le temple, au début, les enfants d'Israël ont vu les choses de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu comment Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Ils ont vu comment Dieu les a établis dans un pays, qui leur a donné le partage d'un pays. Ils ont vu toutes ces choses. Mais après, la religion qu'ils pratiquaient était une religion de demande. Ils savaient que chaque année, ils devaient venir au temple pour apporter des sacrifices, pour qu'ils soient pardonnés et pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin. Ils apportaient à Dieu des sacrifices pour recevoir des bénédictions parce qu'ils s'attendaient à la promesse des pères. Et nous pouvons voir que jusqu'à l'arrivée de Jésus, le peuple juif fonctionnait ainsi. Ils faisaient les choses machinalement, jusqu'à même aujourd'hui, ils font les choses machinalement pour recevoir des faveurs et pour qu'ils puissent réussir et réussir tout ce qu'ils entreprennent. Selon ce que les paroles que Dieu avait données par l'intermédiaire de Moïse, voilà comment tu béniras le peuple, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous, que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Il y avait des paroles de bénédiction qui sont des très belles paroles. Mais le peuple était venu seulement pour recevoir ces paroles et ils ont oublié le fait d'adorer Dieu. C'est terrible. Parce que des fois, malheureusement, quand je regarde un petit peu le christianisme de nos jours, on voit que les gens, des fois, c'est pareil. On vient à l'église pour recevoir une belle prière du pasteur,
Une belle prière dans laquelle tout va se réussir. Mais on oublie très souvent de dire je viens à l'église, pas simplement pour recevoir une prière, mais premièrement pour adorer Dieu. Amen. C'est pour ça que nous venons dans l'église. Nous venons à la maison de Dieu pour lui apporter un sacrifice de louange et d'adoration. Quelqu'un dit Amen. 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 Si nous commençons à comprendre cela, Dieu dans sa grâce va commencer à être tellement heureux que le feu de Dieu va commencer à descendre. La gloire de Dieu va commencer à descendre. Des fois, nous bloquons la gloire de Dieu parce que nous ne venons pas avec un cœur pour adorer. Amen. Si nous venons dans la maison de Dieu avec un cœur pour adorer, être déterminé, dire Seigneur, je t'ai adoré dans ma maison, mais maintenant je vais t'adorer, te louer avec mes frères et sœurs, alors tu vas voir que Dieu va être heureux. Amen. C'est comme ça qu'on touche le cœur de Dieu. Si tu rends Dieu heureux, il va te donner tout ce que tu veux. Amen. Mais avant qu'il te donne tout ce que tu veux, quand il va être heureux, il va changer ton cœur. Amen. L'adoration que tu vas donner à Dieu va le rendre tellement heureux que ton cœur va être bouleversé. Amen. Vous savez, rendre Dieu heureux bouleverse un cœur de l'homme. Le créateur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de tout nom, si tu arrives à le rendre heureux, ton cœur lui-même va être bouleversé, va fondre. Amen. Je vous donne une image plus conséquente pour que vous compreniez. Demain, je vous mets devant le président Obama. Et par tes discours, par tes belles paroles, tu arrives à tellement l'impressionner, à le rendre heureux, que ton propre cœur va en être bouleversé. Puisque le président va peut-être te dire, mais vous m'avez tellement bouleversé, vous m'avez tellement touché. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Imaginez ça. Le président des États-Unis qui vient pour vous, qui dit, mais vous m'avez bouleversé mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous? Dans cette euphorie, peut-être tu vas te dire, mais tu ne sauras même pas quoi penser, parce que c'est le président des États-Unis, celui qui a la puissance mondiale sur la terre, qui te dit ça. Mais c'est de la même manière avec Dieu. Si tu adores Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et que Dieu va avoir plaisir à cela, il va dire, mais tu me rends tellement heureux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. C'est pour cela que David, on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui savait rendre le cœur de Dieu heureux. Amen. Des fois, nous pouvons rendre le cœur de Dieu malheureux. Pourquoi? Parce que nous nous plaignons toujours. Même si Dieu est intervenu, nous continuons à nous plaindre, nous continuons à être découragés, nous continuons à être désespérés. Tu as de quoi manger, tu as de quoi t'habiller, tu as peut-être un travail, tu as peut-être de l'argent sur un compte en banque, tu sais qu'est-ce que tu vas faire demain, mais tu es toujours découragé. Tu es toujours désespéré. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui eux adorent Dieu. Toi, tu es là en train de te plaindre et de te lamenter. Et après tu dis, mais je viens prier Dieu. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu attend que tu changes de mentalité pour qu'il puisse t'impacter et pour que la dimension du royaume de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Amen. C'est cela. Rends Dieu heureux et il fera tout ce que ton cœur désire. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. La Bible nous dira dans le livre des psaumes, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. C'est cela, apprendre à mourir à soi-même. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, à mourir à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mon frère, ma soeur, dans ta vie chrétienne, il y a des moments où tu dois dire, Seigneur, pendant un instant, alors que je viens avec toi, je m'oublie moi-même pour pouvoir t'adorer toi. J'oublie mes problèmes, j'oublie mes découragements pour regarder sur toi. Je regarde à toi, je m'attends à toi, je viens te louer pendant un instant. Parce que je sais que quand je détourne mes yeux de mes problèmes, quand je détourne mes yeux de mes difficultés,
alors mes yeux peuvent contempler Dieu et Dieu s'occupe de mes problèmes. Amen. Dieu s'occupera de tes problèmes le jour où tu décides de regarder à lui et non regarder sur tes problèmes. Aujourd'hui, tu vois des grands problèmes d'un petit Dieu. Mais quand tu regardes sur Dieu, tu vois un grand Dieu des petits problèmes. Amen. Change de mentalité, change de pensée pour que l'impactation du royaume de Dieu puisse rentrer dans ta vie et que le royaume de Dieu puisse bouleverser non seulement ta vie, ta façon de penser, mais que tout autour de toi puisse changer. Amen. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais combien de temps je dois le faire pour que cela puisse marcher dans ma vie? Le problème, ce n'est pas une question de temps. Le problème, c'est je change de mentalité pour que maintenant ma pensée soit impactée par le royaume de Dieu. Amen. De toute façon, quand cela est effectif dans ta vie, tu le verras tout de suite. Parce que dès que c'est effectif, les changements se feront naturellement. Mais tant que ce n'est pas effectif, alors continue pour que tu changes de mentalité. Tu as besoin de changer de mentalité. J'ai besoin de changer de mentalité. Ensemble, quand nous sommes ensemble, nous avons besoin de changer de mentalité. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Amen. Est-ce que c'est votre désir? Amen. Alors que quelqu'un dise Amen. Amen. Si c'est ton désir, alors dis Amen. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen. Amen. Et que cette pensée puisse commencer à bouleverser ta vie. Je rêve de voir vraiment un peuple qui vient assoiffé, de dire je viens dans la maison de Dieu pour commencer à l'adorer. Amen. Amen. J'ai eu l'occasion des fois de participer dans des réunions avec mon épouse où on est allé en Colombie. On voyait les gens qui venaient 30 minutes, des fois 40 minutes, des fois même, ils venaient à 4 h le matin. Le premier culte commençait à 7 h. Ils étaient à 4 h le matin devant l'église, en train d'attendre. Et quand les portes de l'église s'ouvraient, les gens rentraient en courant. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient assis. Certains commençaient déjà à chanter, à louer, à prier, parce qu'ils avaient la soif d'adorer Dieu. Amen. Mais ils venaient à l'heure, ils étaient pressés. Je me souviens moi-même que je m'étais des fois converti, je débarquais à l'église, des fois à 8 h, alors que l'église commençait à 9 h 30, j'étais déjà devant la porte. Et j'attendais, j'avais ce désir de louer et d'adorer Dieu. Amen. Et je me dis, quand tu as ce désir dans ton cœur, quand tu commences à te modeler dans le désir de louange et d'adorer Dieu, les choses vont commencer à bouger. Amen. Amen. Dans ta maison, le matin, quand tu te réveilles, au lieu d'être dégoûté à cause des problèmes, des difficultés, dis Seigneur, Seigneur, de toute façon, les problèmes, si je m'y inquiète, je ne peux pas les changer. Mais aujourd'hui, je veux t'adorer. Amen. Des fois, tu te dis, ah, mais ce soir, je vais adorer Dieu. Demain, je vais adorer Dieu. Quand je serai mieux dans ma peau, je vais commencer à chanter, à louer Dieu. Change-moi ces mentalités. Ça, c'est des pensées que le diable est venu infliger dans tes pensées, dans tes raisonnements. Maintenant, dis, Seigneur, je veux changer de mentalité. Je ne remets pas l'adoration à demain. Mais aujourd'hui est le jour où je vais t'adorer. Amen. Maintenant est le jour où je vais t'adorer. Et tu vas commencer à louer Dieu. Et tout d'un coup, quand tu commences à louer et à adorer, ta pensée va venir. Ah, il faut que tu appelles Gérard, il faut que tu appelles Mouloud, il faut que tu appelles un tel. Tu as ça qui est encore. Le poulet, il faut que tu le sortes du congèle. Il y a plein de choses qui vont commencer à venir. Toutes ces choses vont commencer à venir. Et tout d'un coup, c'est marrant. Alors que tu n'avais pas d'appel. Au moment où tu commences à louer, tout d'un coup, un appel là, un appel là, un appel là. Et le temps est en train d'être volé. Il y a un pasteur qui a un jour donné cet exemple, il dit, vous savez, quand je commence à prier, et que quand toutes ces pensées viennent, alors ce que j'ai appris à faire, c'est que j'ai pris un petit calepin avec moi, et toutes les pensées qui me viennent, alors je commence à les noter, à faire tout à l'heure, quand j'ai fini. Il note toutes ces choses qu'il a à faire, et il continue à prier. Il dit, au lieu d'arrêter le temps de prière que j'ai avec Dieu, à cause de toutes ces pensées, je les note sur un papier, et je dis, je les ferai tout à l'heure. Amen.
Et il a réalisé qu'au bout d'un certain temps, toutes ses pensées s'étaient calmées. Amen. L'ennemi de ton âme vient souvent essayer de te faire rappeler toutes les choses quand tu dois passer du temps avec Dieu. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est de passer du temps avec Dieu. Parce qu'il sait que si tu passes du temps avec Dieu, dans la journée, tu auras une journée magnifique. Tu auras une journée en paix. Mais si tu ne le fais pas, s'il a réussi à t'arrêter, il dit premièrement, il n'a pas la paix. Il ne peut pas rester en paix la journée. Alors pour moi, ça va être facile de le déstabiliser. Ça va être facile de le décourager. Ça va être facile de lui mettre une claque. Comment il peut nous mettre une claque? Avec les personnes autour de nous. On va commencer à se mettre en colère. Il va commencer à mettre des situations de conflit. Il va commencer à exciter peut-être tes supérieurs hiérarchiques. Ils vont te dire des paroles qui vont te blesser. Tu vas être fâché, en colère. Tu vas être frustré, découragé. Et même si tu avais tout un désir de pouvoir parler de Dieu, de ça, tout d'un coup, tu vas être comme dégonflé. Et tu vas dire aujourd'hui, c'est pas possible. Et peut-être que les âmes peuvent partir pour l'éternité. Simplement parce qu'on n'a pas su prendre la bonne décision au bon moment. Amen. Et les jours passent, les semaines passent, les années passent. Et on se dit, mais Seigneur, nous sommes croyants et nos vies n'avancent pas. Parce qu'on ne sait pas comment mettre les choses au bon moment et à la bonne place. Amen. Ça fait partie des pensées. Ça fait partie d'une mentalité. Ça fait partie d'un raisonnement du royaume de Dieu. Ça fait partie d'un temps où tu dois savoir dire, je vais faire une violence à moi-même. Je vais laisser ces raisonnements de côté et je veux accepter d'entrer dans la présence de Dieu pour que mon planning soit changé, pour que mes raisonnements soient changés, pour que ma mentalité soit changée et pour que je reçoive la paix et que je garde la paix. Amen. Si peut-être tu ne te rappelles pas de toute la prédication, souviens-toi d'une chose, quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te dit, je te donne la paix. Et quand il dit, je te la donne, il dit, je te la laisse. Amen. Donc cette journée, je te la donne, mais aussi je te la laisse. Le lendemain matin, quand je te réveille, pareil. Tu viens pour adorer Dieu, louer Dieu. Je dis, Seigneur, je laisse mes problèmes de côté. Je laisse mes découragements de côté. Je viens te louer. Même si ça peut te faire pleurer. Suivant la situation dans laquelle tu te trouves. Laisser tes problèmes de côté et dire, Seigneur, je t'adore. Malgré ces problèmes, ça peut te faire pleurer. Ça peut te faire pleurer. Les larmes peuvent couler. Pourquoi? Parce que tu fais une violence à toi-même. Ta pensée te dit non. Mais toi tu dis si, j'adore Dieu. Amen. Et ça c'est ce que Dieu cherche. Amen. Quand tu fais ça, il dit voilà. Enfin il rentre dans la lignée des vrais adorateurs. Enfin cet homme rentre dans ce que je l'appelle. Enfin cette femme rentre dans ce que je l'ai destiné. Amen. Et quand il fait cela, j'aimerais vous dire que quand Dieu voit ça dans ta vie, ça va dépasser toutes les prières que n'importe quel homme peut faire pour toi. Amen. Je peux faire toutes les prières du monde que tu veux pour toi. Mais tant que toi, tu n'arrives pas à réjouir le cœur de Dieu, certaines prières, Dieu va les exaucer. Mais d'autres prières, Dieu va dire, je vais attendre qu'il m'adore. Amen. Je vais attendre qu'il m'adore. Mais par contre, si tu l'adores, j'aurais peut-être même pas besoin de faire une prière que Dieu t'aura déjà exaucée. Amen. Dieu t'aura déjà exaucé. Et tu viendras à l'église, tu te diras, mais est-ce que vous voulez la prière? Tu diras, mais Dieu vient de m'exaucer. Amen. Dieu vient de m'exaucer. Et vous savez, ça c'est quelque chose de merveilleux quand tu vas pouvoir expérimenter cela. Amen. Mais pour expérimenter cela, il faut que tu te fasses violence. Prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps. Prends du temps. Je ne sais pas de combien de temps tu disposes par jour. Mais c'est peut-être même au début, ça te semble, tu ne sais pas comment gérer. Alors essaie déjà 30 minutes, 40 minutes. Essaye. Essaye de prendre ce temps spécialement avec Dieu et dis, Seigneur, je prends ce temps pour t'adorer. Amen. Je vais déjà prendre ce temps pour t'adorer. Au début, c'est clair, c'est pas toujours facile. Mais à force d'avoir une discipline, d'avoir pris ce temps, alors c'est Dieu qui va te montrer comment ce temps pourra augmenter.
Vous savez, je me souviens, moi au début, quand je me suis converti, j'étais tout feu, tout flamme, et un jour, le pasteur chez qui j'étais me dit, on va faire un temps de prière. Alors je dis, oui, amen, merci Seigneur. Je dis, je viens prier avec vous. Et je ne savais pas trop bien prier, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, et je me souviens qu'ils se sont mis à genoux, et ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Alors pendant 10 minutes, je priais avec eux. Alors 10 minutes après, je regardais ma montre, je dis, mais purée, il prie encore. Alors je repriais la même prière pendant 10 minutes. Et je voyais 30 minutes, mais il prie encore. Alors je repriais la même prière pendant 10 minutes. Et je regardais 40 minutes, mais il prie encore. Et les mots, ils sortaient, ils étaient tous à genoux. Moi je les regardais, je dis, mais moi je suis là, je ne sais même pas quoi dire. Toutes les 10 minutes, je redisais la même prière. C'est les seuls moments où on m'entendait, vu que j'ai déjà une voix forte, c'était les seuls moments où on m'entendait prier, et je me retournais vers eux, je les regardais, je disais, ils m'ont peut-être entendu, mais personne ne regardait sur moi, et eux, ils continuaient à prier, à prier, à prier, à prier. Et vous savez, au bout d'un certain temps, mon cœur, il a craqué. Et je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne sais même pas prier. Je ne sais même pas ce que c'est la prière. Eux, ils arrivent tous à prier, puis je ne sais même pas c'est quoi prier. Et je commençais à demander à Dieu. Et je dis, je veux savoir prier. Seigneur, je veux commencer à savoir prier. Alors, vu que j'étais musicien, j'ai commencé à prendre ce temps avec Dieu, à louer, à adorer, à louer, à adorer. Au début, 30 minutes pour moi, ça semblait être une éternité. Quand je faisais 30 minutes, j'arrêtais, je dis, waouh, c'est bien, j'ai passé un bon temps avec Dieu. Et un jour, je parle avec une personne, un frère, et il me dit, ah, moi, le samedi matin, je passe 4 heures avec Dieu. Je regarde, je dis, 4 heures. J'étais carrément bouleversé. Je dis, mais comment tu fais ça? Je dis, moi, 30 minutes, ça me semble long. Mais je n'ai pas compris que lui, il avait déjà des années de conversion et qu'il avait déjà commencé par petit. Amen. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager, même si c'est 30 minutes au début, si tu commences. Amen. Je dis, des fois, quand je fais 1 heure, je me dis, ah, c'est pas assez long. Mais au début, quand tu commences 20, 30 minutes, et que tu es régulier, tu vas voir que Dieu va t'aider à grandir. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble et vraiment, aujourd'hui, ce que je te demande, ce que le Saint-Esprit te demande, est-ce que tu es prêt à prendre du temps avec Dieu? C'est pas devant moi qu'il faut le dire. Aujourd'hui, Dieu est là, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit les cœurs. Est-ce que dans ta maison, quand tu es seul, tu es prêt à prendre ce temps avec Dieu? À être régulier, à devenir un vrai disciple? Jour après jour, à dire, Seigneur, je te prends un temps avec toi. Un temps où j'oublie un petit peu mes soucis, mes problèmes, mes tracas. Un temps simplement pour t'adorer. Un temps où tu vas changer mes pensées. Un temps où je vais recevoir la paix. Parce que j'ai besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Alors si aujourd'hui, devant le Seigneur, tu veux faire vraiment cette promesse, à lui dire, Seigneur, je veux vraiment commencer à prendre ce temps avec toi. Alors, lève-toi simplement à ta place. Lève-toi simplement à ta place. Mets ta main gauche sur ton cœur et dis cette prière avec moi. Dis, Père de gloire, je veux entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension d'adorateur. Seigneur, je veux chaque jour essayer d'oublier mes problèmes. Essayer d'oublier mes tracas. Pour venir t'adorer. Pour venir t'aimer. Je veux venir dans ta maison. Premièrement pour t'adorer. Parce que j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix dans toute la journée.
J'ai besoin de ta paix dans ma vie. J'ai besoin que tu me rassures. Et je veux faire de toi mes délices. Seigneur, je te demande de m'aider. De m'aider à renoncer à moi-même. À renoncer à mes propres pensées. Pour rentrer dans la pensée du royaume. Pour rentrer dans la pensée du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Reste debout, fermez les yeux, je vais prier maintenant. Saint-Esprit, je te demande maintenant de mettre ce peuple à part maintenant. Seigneur, je te demande maintenant que ta grâce maintenant descende sur chacun d'eux maintenant. Seigneur, que tu mettes un sceau spécial maintenant sur leur vie. Mise à part pour toi. Mise à part pour t'adorer. Mise à part pour te servir. Seigneur, je te demande maintenant qu'une onction descende maintenant. L'onction de consécration. L'onction qui fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'un homme ordinaire, un disciple du Seigneur. Un homme nouveau. Une femme nouvelle. Je te demande maintenant que le feu descende maintenant, que la gloire commence à descendre. Je te demande maintenant que le feu commence à brûler dans les cœurs. Que là, Seigneur, où il y avait le découragement, là où il y avait la peur, le désespoir, je commande à cela maintenant que cela quitte maintenant. Que cela sorte dehors de leur vie, dehors de leur pensée, dehors de leur raisonnement. Et que Saint-Esprit, jour après jour, il puisse avoir la force pour avancer avec toi. Avancer avec toi. Pour prier chaque jour. Pour t'adorer. Et aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désir de venir dans ta maison pour te bénir et t'exalter. Et rendre les témoignages que toi tu fais. Merci pour le feu. Merci pour le feu. Plus de feu maintenant. Plus. Que le feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, remplisse ce lieu maintenant. Que le feu remplisse ce lieu maintenant. Que le feu remplisse chaque frère, chaque sœur maintenant. Chaque enfant maintenant de ce Dieu. Le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu. Je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour la bonne volonté, le bon vouloir que tu mets dans les cœurs. Et que ce peuple devienne un peuple joyeux. Un peuple joyeux. Un peuple joyeux. Que la joie de Dieu saisisse vos vies. Que la joie de Dieu saisisse vos vies. Un peuple joyeux pour le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus.